Assalamu alaikum. Bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer à donner les solutions des exercices de la série numéro 1 SMPC de l'année 2019-2020. Alors, dans la séance précédente, j'ai donné la solution des exercices 1 et 2. Et aujourd'hui, je vais donner la solution des exercices suivants, 3 et 4, et peut-être 5 aussi, si on a le temps. L'exercice numéro 1. Nous avons à étudier la nature de ces suites AN, BN, CN. Étudier la nature, c'est trouver si ces suites sont convergentes ou alors elles ne le sont pas, c'est-à-dire sont divergentes. Je commence par la suite numéro 1, la suite AN, qui s'écrit sous forme d'une somme. Alors, de cet élément 1 sur N2 plus K2, pour un N fixé, cette somme lorsque K varie de 1 jusqu'à N. Donc ça, c'est explicitement, c'est 1 sur N2 plus 1, plus 1 sur N2 plus 2 au carré, plus etc. jusqu'à 1 sur N2 plus N2. Alors, le terme N2 plus K2 est compris entre N2 et N2 plus N2, puisque K appartient à l'ensemble 1, etc. jusqu'à petit n. En inversant cette inégalité, on trouve ceci, puisque l'inverse de 1 sur N2 est le plus petit, puisque 2N2 c'est le plus grand de ces trois éléments, et ainsi donc nous avons l'inverse de 1 sur N2 plus K2 au milieu, et ici 1 sur N2 majeur, donc ces trois éléments, c'est le plus grand des trois éléments. Alors là, vous avez une inégalité pour K égale 1 jusqu'à N, donc vous avez N inégalités. La première pour K égale 1, ensuite pour K égale 2, jusqu'à K égale N. Si vous faites la somme de ces inégalités dans le premier membre, alors comme il y a N égalités dans le premier membre, vous allez trouver N fois ce terme, c'est-à-dire N sur 2N2 égale 1 sur 2N. Et dans le milieu, si vous faites la somme, vous trouvez AN. Et dans le dernier membre de droite, vous trouvez N fois 1 sur N2, donc c'est N sur N au carré égale 1 sur N. Ainsi, AN est encadré par deux suites qui ont la même limite, la limite 0. Et par conséquent, limite de AN égale 0. Alors pour Pn est égal à 1 plus 1 sur N puissance N, c'est l'exponentielle de N log de 1 plus 1 sur N, c'est la définition, puisque vous avez A à la puissance X, c'est E exponentielle de X log de A, lorsque A est un nombre strictement positif. Alors cette expression qui est entre parenthèses, on peut l'écrire ainsi, parce que la multiplication par N, ça revient à diviser par son inverse, 1 sur N. Et maintenant, lorsque N tend vers plus l'infini, le 1 sur N tend vers 0. Et on se rappelle de la limite log de 1 plus t sur t qui tend vers 1 si t tend vers 0, donc ici 1 sur N tend vers 0, alors ceci va tendre vers 1. Et le tout va tendre vers l'exponentielle de 1. Donc Bn tend vers l'exponentielle de 1 égale à E. E, c'est le nombre népérien. Le nombre dont le logarithme est égal à 1. Bien. Alors, pour la troisième suite, Cn, alors ici, il suffit simplement de mettre en facteur 3n dans le numérateur, ce qui donne ceci. 3n facteur de cette parenthèse où il y a 2 sur 3 puissance n moins 1, et mettre 3 puissance n dans le dénominateur, et ça donne ça, 2 sur 3 puissance n plus 1. On simplifie le terme numérateur et dénominateur, puisqu'il s'agit d'une division, donc il va rester ceci. Alors ceci va tendre vers moins 1, pourquoi? Parce que 2 sur 3 puissance n, sa limite c'est 0 lorsque n tend vers l'infini, parce que c'est une suite géométrique de raison de tiers qui est compris strictement entre moins 1 et 1. Et par conséquent, ce qui reste ici au numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 1, et donc
c'est n tend vers moins 1 sur 1 égale à 1. Alors maintenant, l'exercice numéro 4. Nous avons une suite. Deux suites. On nous demande de montrer qu'elles sont adjacentes. Alors je rappelle d'abord que deux suites UN et Vn sont dites adjacentes si l'une est croissante et l'autre est décroissante. Et la limite de la différence égale 0. Alors, ça c'est le rappel du coup. Donc pour montrer qu'elles sont adjacentes, nous allons montrer qu'elles vérifient ces trois propriétés. Alors, pour UN, nous allons montrer qu'elle est croissante. Regardez UN. Si je calcule UN plus 1, c'est la même expression, mais on s'arrête à 1 sur n plus 1 au carré. Et par conséquent, UN plus 1 moins UN, alors ça c'est UN. Donc UN plus 1 moins UN va donner tout simplement ce terme, qui est strictement positif. Ainsi, UN plus 1 moins UN garde un signe strictement positif, et la suite est croissante. Elle est même strictement croissante. Alors, pour ce qui est de Vn plus 1 moins Vn, Vn est défini grâce à Un. Alors, Vn plus 1 moins Vn. Vous avez Vn plus 1, c'est Un plus 1 sur n plus 1. Et moins Vn, c'est moins Un moins 1 sur n. Ceci, nous venons de voir que c'est 1 sur 1 plus 1 puissance 3. Et donc, nous n'avons plus qu'à réduire tout ceci sur le même dénominateur qui est n plus 1 puissance 3 que multiplie n. Après avoir rassemblé tout au même dénominateur, je répète le dénominateur ceci. Alors vous multipliez ceci par n, numérateur, et là par 1 plus 1 au carré fois n, et ceci par 1 plus 1 au cube. Donc pour avoir le tout sur le même dénominateur, et après avoir effectué le développement sur le numérateur, vous obtenez ceci, qui est quelque chose qui est négatif, puisque le numérateur ici positif, dénominateur, et il y a le signe moins devant. Donc c'est négatif, par conséquent, Vn est décroissante. Et le troisième point, Vn moins In, on le trouve ici, Vn moins In égale 1 sur n, sa limite égale 0. Donc les trois points pour démontrer qu'elles sont adjacentes sont vérifiés. En conclusion, les deux suites UN et Vn sont adjacentes. Alors, le dernier exercice, c'est ceci. On pose donc UN est égal à cette expression. Pour n supérieur ou égal à 1, on vous demande de montrer que n est supérieur à racine de n, quel que soit n, et que la limite est calculer la limite de cette suite. Alors ici, on ne précise pas une méthode pour le démontrer. Bon, alors, puisque c'est une propriété qui dépend de n, on peut utiliser la récurrence. Voilà ce que ça donne. Voilà donc l'expression à démontrer, cette inégalité, la propriété à démontrer pour n supérieur ou égal à 1. Alors on fait une récurrence, donc comme on commence à partir de n égale à 1, on vérifie si la propriété est vérifiée pour n égale à 1. Elle est vérifiée parce que U1, c'est juste ce terme-là, c'est 1, et c'est supérieur à racine de 1. La propriété est vraie pour n égale à 1. Alors on suppose qu'elle est vraie pour un petit n, supérieur ou égal à 1, et nous allons montrer dans une troisième étape que n plus 1 est supérieur à racine de n plus 1. Alors pour cela, nous allons faire la différence et montrer qu'elle est positive. La différence est égale. Alors regardez un plus 1. Un plus 1, c'est un, mais plus le 1 sur racine de 1 plus 1. Il faut s'arrêter dans cette écriture à 1 sur racine de 1 plus 1. Donc voilà, un plus 1, c'est ça, plus ce terme-là, que vous voyez ici. Donc, alors ça c'est quoi? C'est un. Et par hypothèse de récurrence, il est supérieur à racine de n. Et ce terme, je le mets ici, et le moins racine de n, il est là. Voilà. Donc, ce que ça donne, cette expression, c'est ça. Alors maintenant, il faut réduire au même dénominateur. Donc, vous multipliez ceci par racine de n plus 1, et ceci par racine de n plus 1. Lorsque vous multipliez ceci par racine de n plus 1, donc ce sera la racine de n plus 1, c'est-à-dire
racine de n2 plus n. Et là, vous aurez 1 moins n plus 1, puisque ce terme multiplié par lui-même, ça donne n plus 1. Moins n plus 1, le 1 se simplifie avec le 1 et il reste moins n. Alors donc, voilà un petit exercice pour montrer que ceci est égal à ça et c'est strictement positif. Pourquoi? Parce que le dénominateur est positif et ici vous avez la racine de n2 plus n moins la racine de n2. Évidemment, c'est supérieur à 0. Et en conclusion, donc, la récurrence se termine bien. Un est donc supérieur à racine de n, quel que soit n. Voilà donc pour la récurrence. Et donc cette propriété est vraie. Alors maintenant, pour chercher la limite de cette écriture, puisque un est supérieur à racine de n, quel que soit n, si vous passez à la limite, ceci tend vers plus l'infini, évidemment ceci qui est plus grand va tendre vers plus l'infini également. Alors, il y a une autre démonstration pour montrer ce résultat, sans faire la récurrence. Alors, nous allons le voir tout de suite. Une autre façon de démontrer que un est supérieur à racine de n sans faire la récurrence, c'est de remarquer que racine de 1, petit 1, est pour n supérieur, disons pour n supérieur, alors si je prends n donc supérieur à 1. Vous avez racine de 1 est inférieure à racine de n, etc. jusqu'à racine de n inférieure à racine de n. Évidemment, si n égale 2, on s'arrête là. Si n est plus grand que 2, on va écrire toutes ces inégalités. Maintenant, nous inversons ces inégalités. Donc, les inverses seront, il y aura des inégalités dans l'autre sens. Donc, 1 sur racine de 1 supérieur à 1 sur racine de petit n, 1 sur racine de 2 supérieur à 1 sur racine de petit n, etc. jusqu'à 1 sur racine de n supérieur à lui-même. Alors, vous faites la somme membre à membre. Si vous faites la somme ici dans ces membres, vous trouvez un. Et si vous faites la somme ici, du même nombre, vous l'ajoutez n fois, puisqu'il y a n lignes. Donc, ça va donner n sur racine de n égale racine de n. Ainsi, nous avons démontré l'inégalité. Et voilà donc une autre façon de montrer l'inégalité qui est demandée sans passer par la récurrence. Ainsi, nous avons donné la réponse à ces exercices 3, 4 et 5. Et dans une prochaine séance, nous allons voir la réponse à l'exercice 6. Merci de votre attention. Au revoir.